les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Monseigneur, comment ça va? Eh bien ça va très bien Mathias. Nous sortons d'un film que nous allons backlighter, c'est un film français, on va aller vite, ça s'appelle Bac Nord, ça sort aujourd'hui pour vous. Nous on l'a vu en avant-première ce soir avec l'équipe du film. On est trop content de vous voir, mais vraiment on est trop content, ça fait 2 ans qu'on attend que ce film sorte. On est trop heureux de voir du monde dans les salles, de vous voir et enfin de pouvoir partager ce film avec vous. Je vous assure, c'est une joie. J'ai envie de pleurer. Ils sont venus faire une incursion avant le film. Ils n'ont pas dit grand-chose parce que comme on n'avait pas vu le film... Non, ils ne pouvaient pas trop en parler. Oui, finalement c'est un peu la limite de cet exercice. Mais bon, c'est sympa toujours de voir l'équipe du film. La dernière fois qu'on avait fait ça, on avait vu Kev Adams. Je ne me rappelle pas les mauvais souvenirs. On avait vu... c'était pour Aladdin. C'était Aladdin. Et c'était un très mauvais film. Voilà. C'était une daube. Évidemment, critique à retrouver sur le Tarpin-Mien. Tout à fait. Bac Nord, donc, de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, François Civil, et j'en passe. Cyril Lecomte, acteur marseillais, on va le citer quand même. Et voilà, plein d'autres comédiens. On va pitcher ça en quelques secondes. C'est inspiré de l'histoire vraie. C'est fortement inspiré de l'histoire vraie. Voilà, des flics de la Bac Nord qui s'étaient fait arrêter, puis alors il y a eu un procès, certains ont été condamnés, mais bon voilà, pour une histoire ils avaient du shit. Ils s'étaient servi de shit pour rémunérer des indiques. C'est ça. Voilà. On va commencer par une petite partie sans spoil. Voilà, on fait ça quelques fois. Monseigneur, sans spoil, qu'est-ce que tu peux dire sur Bac Nord? Eh ben, c'est un très très bon film. Moi, personnellement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, si j'étais Netflix, j'irais les voir, je dirais, bon les gars, on reprend les mêmes, on recommence, 10 saisons. Voilà. Parce que, effectivement, ça fonctionne très très bien. Ça fait plaisir d'aller voir un bon film français. Bon, il y a eu Kaamelott il n'y a pas si longtemps que ça, dans un tout autre style. Dans un registre qui a évidemment rien à voir. Mais non, ça fait plaisir il y a un côté, pour ceux qui connaissent un peu The Shield, quoi. C'est un peu l'équipe qui veut bien faire son travail, mais c'est compliqué. Alors du coup, ils jouent un peu avec les règles et puis bon, ils se font prendre. Même si là, c'est quand même très empathique vis-à-vis des flics, quoi. Voilà. Bon, après, personnellement, je connais pas assez l'affaire pour juger est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, est-ce qu'on est proche de ce qui s'est passé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous conseille, enfin pour ma part, je me suis vraiment pas ennuyé, c'était vraiment un très très bon film. Donc je vous conseille d'aller le voir. Oui, il faut le dire, on s'est régalé. C'était vachement bien. Voilà, je vous conseille d'aller le voir aussi. Évidemment, je développerai plus dans la partie spoil, mais c'est très bien fait de tous les côtés. C'est bien écrit, c'est bien filmé, c'est bien joué. Et puis voilà, on est dans l'histoire. Je peux pas vraiment raconter beaucoup plus. Tu parlais de The Shield, oui. Alors peut-être pour ceux qui connaissent Braco, c'était quasiment une copie de The Shield à la française. Là, c'est un peu plus son identité propre, mais effectivement, on est obligé de penser à ça. Comme tu dis, la série, elle paraît quasiment naturelle après ce film. Non, c'est évident. La série, non mais c'est pour moi, je suis Netflix ou Amazon ou peu importe, je réfléchis même pas, quoi. C'est l'évidence même. On a eu une série horrible sur Marseille, qui avait ni queue ni tête, où personne savait où ça allait. Là, on a quelque chose qui peut fonctionner. Bon voilà. Après, je dis pas que, bien sûr, qu'il faut inventer d'autres histoires. Il faut pas juste étirer cette histoire sur 10 saisons, mais enfin voilà. Bon, c'est un truc lancé comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, pour poursuivre sur le sans spoil, c'est que finalement, on te raconte pas les situations, on te raconte pas l'histoire, on vit l'histoire. C'est-à-dire que les dialogues des personnages qui ne parlent pas pourtant directement du scénario, voilà. C'est-à-dire que le scénario ne fait pas irruption comme ça dans le voilà. T'as pas les personnages qui sont là. Je vais vous expliquer le scénario. C'est ça, voilà. Ils vivent voilà. Tu vois des situations. En fait, le début, c'est beaucoup une succession de scénettes finalement, de moments, et les moments suffisent à te poser une ambiance, poser un cadre, et tu comprends tout de suite où t'es, l'ambiance du truc. Ça te fait comprendre un peu les limites. Quand je dis les limites, c'est pas négatif, hein, les limites du film. Ce que je veux dire, c'est que tu comprends dans quel genre de film tu es et dans quel genre de film tu es pas. Et ça, je trouve ça
plutôt bien. Voilà. Effectivement, il y a un petit côté, je vais dire ça évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir, mais Tarantino, dans le sens où Tarantino... Avec moins de sang quand même. Voilà, avec moins de sang. Non, mais ce que je veux dire, c'est le côté, je vais vous parler des flics, mais ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on montre pas. Oui. Et donc, c'est les moments de dialogue, c'est les moments où les flics, ils sont dans la caisse et ils s'emmerdent. Ouais. C'est tellement bien. Et du coup, ça c'est chouette parce que du coup, on rentre vraiment en empathie avec les personnages. On a envie d'en savoir plus sur leur vie. Et du coup, quand il leur arrive des choses, parce qu'il y a beaucoup d'actions aussi dans ce film, des explosions et tout ça, bah, on a peur pour eux. Voilà, on est avec eux. Il y a des moments de tension quand même incroyables dans le film, que ce soit dans les cités, dans les machins et tout. On est à fond avec eux. C'est toujours cadré juste, je trouve. On est toujours à la bonne distance. C'est ça. Moi, il y a une demi-heure du film où j'étais comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Putain, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois. Ah ouais. Et pour qu'un film procure ça, c'est qu'il est vraiment réussi, quoi. Parce que on sort de Free Guy où on a passé tout le film à voir un truc où ou pas un moment on s'est accroché à la moindre empathie possible. Et là, franchement, ça y est, quoi. Je veux dire, enfin, moi, j'y ai cru. Je vais pas raconter l'histoire puisqu'on est dans le sans spoil, mais il y a, enfin, je veux dire, à la fin, bon, ça se corse un peu, on va dire, pour eux. Bah, franchement, t'es dégoûté, quoi. Tu vois, je veux dire, complètement. voilà, enfin, bon. Complètement. Voilà. Et le casting, il est super. Mais oui. Au-delà même du casting, l'écriture des personnages, on a des personnages qui sont bien définis, qui ont vraiment une personnalité. Moi, j'avais un peu peur de ça. Je me disais, bon, tu sais, des Parisiens qui viennent tourner un film à Marseille. Et tu sais, il y a un petit côté, voilà, je surjoue l'accent. Ça, c'est le Magimel qui nous a, ça nous a tués, quoi. Voilà. Et là, franchement, c'est parfait. Les personnages, ils ont chacun vraiment leur personnalité, ils ont chacun leur rôle dans cette équipe. Voilà, une régalade. On va pas en dire beaucoup plus, finalement, en sans spoil. Ça nous a permis déjà d'en dire pas mal parce que probablement qu'on voulait en dire beaucoup dans la partie spoil. Mais du coup, voilà, allez voir ce film, on vous le recommande. Bac Nord, voilà, si vous hésitez entre Free Guy et Bac Nord, les gars, allez voir Bac Nord, évidemment, sans hésiter. C'est fini pour la partie sans spoil, Monseigneur. Attention, on va spoiler. Mettez vos ceintures, on va spoiler, on va tout raconter, le début, le milieu, la fin, et même les exégèses. Bon, sachant que si vous connaissez un petit peu l'affaire, en fait, l'intérêt, c'est pas tellement l'intrigue, c'est plus vraiment, voilà, de vivre le film avec, voilà. C'est pas tellement comment ça finit, voilà, même si c'est intéressant aussi. Partie spoil, du coup, Monseigneur, je vais te demander, tes flops, parce que, comme on a compris que maintenant qu'on avait aimé ce film, on va commencer par les flops, et puis on terminera par les tops. Alors, les flops, j'en ai pas énormément. Alors, c'est un tout petit flop. C'est que j'ai trouvé, des fois, je te l'ai dit, que les séquences caméra-épaule, où souvent c'est des séquences un peu d'action, où y a un mec qui court devant et puis il y a le caméraman qui court derrière. Donc souvent, ça crée de l'immersion dans les scènes quand il y a une caméra-épaule. J'ai trouvé que des fois, elle était beaucoup trop... ça shakeait beaucoup trop, quoi. Voilà. Un peu trop gerbosse. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a le moment où ça shake, où t'es dans l'action, et puis il y a le moment où tu vois plus l'image, quoi, tu vois. Et il y a alors il y en a pas énormément, mais il y a 4, 5, 6, peut-être maximum une dizaine de petites séquences où il y a ça. Bon, c'est rien, franchement. Mais voilà, je me suis dit, là, ils sont peut-être allés un peu too much dans le je cours derrière l'acteur, quoi. Voilà, avec une caméra qui est pas du tout stabilisée. Enfin, voilà. Bon, c'est un détail. C'est pas forcément un flop énorme, mais peut-être que j'aurais aimé un petit peu plus de réalisme sur la partie cité. Parce qu'en fait, on a du mal un peu... alors, c'est pas forcément ce que je disais tout à l'heure, mais... Je trouve qu'on a un peu du mal à jauger. C'est bien dans ce genre de film que tu puisses te faire quand même une idée de ce qui est réaliste, ce qui l'est pas, ce qui va loin, mais parce que c'est le cinéma, c'est pas grave, on le pardonne. C'est peut-être un poil exagéré. Voilà, c'est peut-être un poil exagéré. Voilà, c'est ce que je veux dire, mais je le dis de façon compliquée. Non, je le dis de façon compliquée parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a été inspiré de situations réelles, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Oui, puis c'est un peu exagéré, mais aussi au profit du spectacle. Oui, mais c'est pour ça. C'est-à-dire qu'à la limite, je le pardonne complètement parce que le spectacle est là, l'action est là, on est pris dans le truc et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit « Oh, non, mais ça, c'est pas possible, c'est bon. » Il n'y a pas un moment où on se dit ça. Mais voilà, peut-être, c'est pour aller déterrer des flops aussi. Hein, voilà. Bon, je te laisse... Ouais, moi pareil, j'ai un flopounet. C'est sur l'intrigue, un peu sur cette histoire un petit peu générale. Je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de méchant, un vrai grand méchant.
Pour moi, le méchant, et en fait, ça marche super bien, mais il arrive à la fin du film. Donc, c'est le flic, puisqu'on est dans la partie flop, je raconte. Pardon, on est dans la partie spoil, je raconte. Ils se font attraper, ces flics-là, bon, on connaît l'histoire, ils se font attraper, arrêter, interroger par des flics, quoi. Et en fait, le flic qui les interroge, c'est un peu le méchant de l'histoire. Il a une bonne gueule de méchant. Et en même temps, c'est un flic aussi. Et du coup, moi, j'aurais trouvé intéressant que d'une manière ou d'une autre, on nous montre un petit peu ce personnage avant. Qu'il arrive. Toi, t'as envie que ce soit comme dans The Shield, quoi, que ce soit comment il s'appelle, Forest Whitaker. Forest Whitaker. Ouais, Forest Whitaker, qui arrive en mâchant un chewing-gum tout doucement, que tu vois arriver, mais l'air de rien, tu vois, de très loin, qui se rapproche, et à la fin, voilà. Par exemple. Bon, c'est vrai qu'il arrive juste comme ça, quoi. Ouais. Et j'aurais trouvé un peu sympa que ce personnage, on le voit arriver effectivement d'un peu plus loin, qu'on se demande, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, mais quel rapport avec le reste, et puis machin, et puis qu'on rentre un petit peu plus, peut-être en empathie avec ce personnage-là. Encore une fois, c'est un flopounet. Oui. On va passer assez vite au top. C'est ça, mais même pour la partie réaliste que je disais, je le trouve quand même mieux, plus réaliste que c'est Les Misérables, oui, c'est ça, que Les Misérables, que j'avais trouvé peut-être un peu fantasmé, voilà. Ouais. Voilà, qui est là Après, peut-être que aussi, là, ça se passe à Marseille, donc si tu veux, il y a plein de choses qu'on a déjà vues. Enfin, vu. On vit pas dans des cités, on deal pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous connu de loin, de plus près, des situations un peu... Beaucoup de ce qu'on voit dans le film. Voilà, c'est ça. On va passer au top, monseigneur. Allez, on va dire des tops. Faut dire du bien de ce film. Il faut dire on a du vu bien. un film français, bien, on s'est régalé, il faut en dire du bien. Alors oui, il faut en dire du bien. Moi, je le disais un petit peu au début, mais ce que j'ai aimé, c'est le côté... on suit des situations et ces situations fonctionnent bien. Il y a un côté Tarantino. Mais pour pas me répéter, je vais plutôt prendre l'exemple d'une situation qui pour moi est vraiment mon top. C'est le gosse dans la voiture. Cette séquence, regardez ce film. C'est la séquence culte du film. Et c'est la séquence où quand t'es Marseillais, tu la comprends forcément. Tout le monde a ri dans la salle. Ça a été l'évidence pour tout le monde. Je raconte vite fait la séquence. Vas-y. Et en plus, elle a de lien avec rien dans le film, quoi. C'est ça le pire. C'est-à-dire que tu l'enlèves du film, le film marche tout pareil. Il y a rien de Mais c'est le truc qui a créé du réalisme. Donc en fait, ils sont en train de, je sais pas, de faire une planque. Enfin, ils sont stationnés. Voilà, ils ramassent des petits bandits. C'est ça, des petits délinquants. Des petits délinquants. Et il y a un gamin qui balance une pierre dans la vitre d'une bagnole, mais il a quoi ? Il a 12 ans, 13 ans, j'en sais rien. 14 ans peut-être maximum. Et donc, alors en plus, il le ramasse. Alors il y en a un flic tout seul et ils sont là en train de regarder dans la voiture, en train de dire mais est-ce que il va se faire tabasser, il va pas y arriver, machin et tout, et puis il le charge, le gamin il se débat, il insulte de tous les noms, quoi, voilà, bon bref, donc il insulte, il le met dans la voiture et il le charge, et là ça part dans tous les sens. En plus le gamin, la colère monte et tout, il les traite on s'en fout de la monétisation, de fils de pute, il est enlogoré, mais comme tu peux voir, bon voilà. Et puis ils en ont marre, les flics, quoi. Ils sont là, putain, mais ferme ta gueule, quoi. Je veux dire, on peut plus. Mais tais-toi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème et tout? Et le gamin, il se chauffe, il les insulte et tout. Et puis d'un coup, ils mettent la radio. Alors d'abord, c'est de la musique classique, alors tu comprends pas trop. Et puis d'un coup, ils changent de station et bim, c'est Jul. Et le gamin, il s'arrête direct et ouais, machin et tout. Tu vois, du coup, il se met à chanter, à s'ambiancer et tout. Et bon, il les traite encore un peu de fils de pute. Donc il continue un peu à les insulter, mais en même temps, mais plus fort, machin et tout. Et puis il commence à faire les fous. Et là, ils font les fous tous ensemble. Ouais, et puis du coup, les flics, après, ils démarrent avec la bagnole, ils tracent, ils mettent le gyro. C'est ça. Et ils délirent et à la fin, le gamin, il dit bon, on est quitte. Voilà. Et j'ai trouvé ça... C'est tellement Marseille. Ouais. C'est-à-dire que dans ce gamin, il y a tout, quoi. C'est-à-dire, il y a le Marseillais qui t'emboucane, qui te gueule dessus et qui est capable en 3 secondes de changer et de dire bon, allez, ça va, on va boire un verre, tu vois. Je veux dire, tout est là. Le gamin, le minot, que c'est pas ma faute, tu sais, qui fait une connerie, puis c'est pas moi, je vous le jure, machin, c'est pas moi, machin. Enfin, il y a tout, quoi. Le fanfaron, quoi. T'as 10 ans, t'es face à 3 flics de la BAC, et tu les insultes en disant que tu vas les défoncer et tout, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a tout Marseille dans cette séquence. Voilà, c'est une séquence courte, et voilà, il y a plein de moments comme ça. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres, même de dialogues entre eux, qui sont vachement bien, où tu sens une certaine forme d'amitié, mais un peu fragile à la fois, parce que
bon, ils vivent des moments qui sont difficiles, et puis des fois ils peuvent se prendre la tête, s'insulter, machin, etc. Et puis en même temps, tu sens qu'ils se kiffent un peu, et c'est pas surjoué, ça, tu vois, c'est juste amené par des conversations où tu ressens le truc, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Ouais, moi je vais dire comme gros top, vraiment, je veux dire les dialogues. Au-delà de ça, c'est vraiment l'écriture de ce film qui est réussie, mais les dialogues sont super. Et en France, c'est assez rare parce que dans les films français, souvent, on ne sait pas trop écrire les dialogues. Les dialogues sont là pour expliquer ce que tu vois Puis c'est surjoué, à l'image. souvent. C'est surjoué, c'est surexplicatif. Et en plus, c'est vraiment, il ne faut pas faire ça. Vraiment, il ne faut pas faire ça. C'est même Astier qui disait ça il n'y a pas longtemps. Il disait, moi, et c'est pour ça qu'il veut pas trop faire du jeu vidéo. Il disait, moi, si tu dois expliquer pendant 1 heure au mec dans quel univers il est et ce qu'il doit faire, ça m'intéresse pas. Et voilà. Alors que là, vraiment, les dialogues sont faits pour rentrer en empathie avec les personnages. Ça marche. Après, des fois, ça peut ne pas toujours marcher, mais là, on sent vraiment que le truc a pris entre ces 3 comédiens là. Ils sont vraiment chacun dans leur personnage. Moi, j'ai trouvé François Civil super. Il joue super bien là. C'est un peu le jeune de l'équipe. Oui. Et puis, du coup, comme il est jeune, c'est un peu lui qui met un maillot du Real et qui va au milieu de la cité pour toucher parce qu'il a le physique pour. Ça marche. Quand on écrit, je dis ça vraiment pour tous les films français, quand c'est écrit vraiment, ça fonctionne et tout fonctionne, les dialogues, les personnages, l'histoire. Tu sens qu'ils ont passé du temps sur le scénario, ils sont pas partis en tournage avec un truc à moitié fini. Exactement. Les comédiens, moi, je les trouve vraiment bien. Et que vous les aimiez, ou d'ailleurs même si vous les aimez pas, les comédiens, parce que ça arrive, que dans les acteurs français, il y en a qui ne supportent pas. Là, c'est pas le cas, mais vraiment, ils sont tous bons. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai pas trouvé. Et moi, alors, je suis content pour Gilles Lelouch parce que c'est un type. Tout le monde tout le monde disait, mais il a réussi parce que c'est le pote à Dujardin. Et moi, je trouvais ça hyper injuste parce que moi, je l'ai toujours trouvé très bon comédien, quoi. Alors, pourtant, je suis le premier à défoncer les comédiens français, mais moi, je l'ai toujours trouvé bon et je trouvais ça injuste. Et je l'avais vu dans La French, qui était le précédent film de Jiménez, et je l'avais trouvé super bien dans ce film, qui était avec Dujardin pour le coup. Et là, je suis content parce que il a le premier rôle un peu dans ce film. Ouais, carrément. Et il crève l'écran. Il est juste, du début à la fin. Et en plus, il y a vraiment plusieurs phases. Effectivement, il y a la première partie où t'as d'ailleurs une première partie où on les voit un peu vraiment dans leur quotidien. On les voit glander, on les voit arrêter des mecs. Et des fois même on les voit arrêter des mecs qui n'ont pas fait grand chose mais pas juste pour faire du chiffre pour machin et tout, puis on les voit préparer une autre opération de grosse envergure quand ils vont aller démanteler un réseau dans la cité. Donc il y a plusieurs phases comme ça, on les voit réagir avec leur hiérarchie, on les voit en conflit avec eux-mêmes, on les voit se poser des questions, se demander qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle de flic. Parce que comme ils se font beaucoup insulter, pas respecter et tout ça, ils se demandent mais qu'est-ce qu'on fout quoi. Et puis on sert plus à rien. Exactement. Et on voit une descente un peu aux enfers à la fin, même si c'est en fait assez court dans le temps, mais parce qu'ils se font choper avec du shit. Enfin, il y a cette histoire et là ils sombrent au fond du trou, quoi. Ils passent de flics du jour au lendemain à enfermer dans une cellule. Et il continue à être très bon, très juste. Alors, peut-être le petit truc qu'on peut dire, c'est effectivement, on va probablement aller vérifier dans la vraie histoire ce qui s'est passé pour comparer. Mais c'est vrai que le film, il se défend vachement de raconter l'histoire vraie en disant, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est vous inquiétez pas, c'est de la fiction. Mais à la fin, et très drôle, quoi, parce qu'à la fin, évidemment, il donne des nouvelles des personnages, quoi. Donc vous avez un plan sur le personnage en disant lui est devenu ça, celui-là il est devenu ça, celui-là il a changé de métier. Ah, c'est drôle d'ailleurs. Et du coup t'es mort de rire. Tu dis mais attends, tu nous donnes des nouvelles de personnages fictifs. C'est un petit clin d'œil. Et puis moi, franchement, Gilles Lelouch, c'est mon top aussi parce que c'est difficile ce rôle de vieux flic bourru, quoi. Ouais, tu peux vite tomber dans la caricature. Je veux pas taper d'autres acteurs, mais par exemple
l'ancien flic là qui fait toujours des flics bourrus, tu vas me donner le nom. L'ancien Olivier Marchal. Olivier Marchal, voilà, qui est toujours dans ce genre de rôle, mais jusqu'à la caricature, je trouve. Et qui filme toujours ça aussi. Et qui filme toujours ça, voilà, moi ça me gonfle. Là, il est vraiment juste, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas ce truc de, ouais, moi je suis un ancien, machin, je vais t'expliquer le truc. Il prend le petit jeune sous son aile, machin. Non, là c'est des vrais mecs, quoi. Je veux dire, c'est pas le classique du mentor et ça part en buddy movie ou je sais pas quoi, tu vois. Non, là c'est vraiment, voilà, 3 personnages qui se complètent. Et qui ont chacun un peu des aspects différents. Il y en a un tu le sens un peu fou, quoi. Il met des baffes, quoi, comme ça, tu vois. Tu sens qu'il est, tu vois, mais ça, on a vu ce genre de, on connaît ce genre de mec. Le mec qui va toujours un peu trop loin, le mec qui déclenche. Voilà, c'est le mec qui déclenche. Le mec qui déclenche, le jeune, bon, qui est un petit peu, tu vois. En même temps, tu sens qu'il a toujours des gonzesses autour de lui. Tu le vois ça surtout au début. Il s'arrête avec plein de gonzesses, machin, etc. Et puis voilà. Et lui, le vieux, voilà, qui a pas de famille, qui a pas ou plus de femmes, je sais pas. Enfin, on sait pas trop d'ailleurs ce truc-là. Mais voilà. Enfin, tu vois, c'est vraiment 3 profils différents. Et surtout en même temps, on sait pas. Et il n'y a pas besoin d'expliquer. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un personnage qui vienne lui dire tu sais, quand ta femme, elle est partie et que tu es devenu alcoolique et machin et tout. Non. Il joue, il a son dialogue et il est bon et on croit au personnage, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on part que de ce qui est essentiel, quoi. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Je veux dire, comme dans, je sais pas moi, allez, j'adore ces téléfilms en sujet, par exemple Die Hard 3, tu vois. Par exemple, McClane, au début, on n'est pas là en train de raconter pourquoi il est bourré, pourquoi sa femme, machin, pour je sais pas quoi. On s'en fout, on voit juste que c'est une épave. Bah là, c'est un peu pareil. Ouais, complètement. C'est un peu, voilà, on voit que lui, bon, il a une vie pas forcément... C'est pas une épave totalement non plus, tu vois. Ça devient un peu une épave. À la fin, il est perdu parce que... En fait, on comprend, c'est surtout parce qu'il est seul, quoi. Oui, il a rien. Parce qu'il y en a un, il a sa femme et son gosse quand il est en prison, donc il a ce truc-là auquel se raccrocher. C'est lui d'ailleurs qui déclenche pour que le jeune aille donner l'indice qui leur permet de sortir de prison. Lui, le jeune, bon, bah, il a ce truc de vouloir... puis tu sens qu'il est peut-être un petit peu amoureux de l'indic, tu vois, vite fait, il y a un côté... et cette relation, elle est vachement bien. Ouais, et puis tu sens à la fin, il la prend dans ses bras et... C'est super, elle le rappelle, voilà. Elle lui dit quoi? Non, rien. Tu sens qu'ils sont passés à côté, voilà. Et du coup, c'est d'autant plus dur pour lui de devoir donner cet indice-là à la fin, ce qui permet de sauver le groupe. Et lui, par contre... donc Gilles Lelouch, il est tout seul, il a rien auquel se raccrocher, donc il devient fou, il met des coups de poing sur la porte, il est plein de sang, machin, etc. Donc c'est vraiment la descente aux enfers, et pendant tout le film, tu te dis mais pourquoi, tu vois, putain, t'as envie de... et puis bon, la fin est un peu satisfaisante quelque part parce qu'ils sont libérés, quoi. Ça, heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on est un peu sous tension à des gros moments dans le film. On est sous tension. Et à la fin, on a quand même besoin un peu de respirer. Oui, de voir voilà, que finalement, chacun reprend un peu une vie, même si, bon, bah, ils n'ont pas eu cette fameuse augmentation de grade et de salaire. Oui, parce que c'est ça, on leur promet un peu ça en plus. C'est ça qu'on leur promet au départ, et puis finalement, ils l'ont plus payé qu'autre chose, quoi. Je trouve aussi que le personnage joué par Cyril Lecomte, je sais plus le nom, enfin, c'est l'officier supérieur, quoi. Et juste parce que j'avais peur un peu au début que voilà, ce soit un peu le classique, quoi, la hiérarchie. Enfin, on connaît dans ces films américains un peu nazes des fois le truc de... Oui, parce que il revient au début, il a pété une voiture. Oui, c'est ça. Et du coup, il lui dit t'as encore pété une voiture. On aurait dit le buddy movie, quoi, genre l'arme fatale, quoi, tu vois. J'avoue, au début, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit tu vois, ils vont nous jouer la séquence de non, mais vous êtes incontrôlable, machin. Je veux voir votre plaque et votre badge. Je me suis dit non, pas ça. Et finalement, bon, c'est qu'un petit truc, et après ça part, et finalement c'est juste, quoi, parce qu'on voit ce personnage donc d'officier qui a besoin de satisfaire ceux qu'il y a au-dessus de lui, donc le préfet qui lui aussi n'en a rien à foutre probablement de lui. Enfin, on voit vraiment ce truc-là, quoi. C'est-à-dire ça part du ministre, on voit même Manuel Valls et puis et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a une super séquence là d'ailleurs avec les comment intégrer des extraits sonores et vidéos de films et tout. Quand ils sont en prison, elle est vachement bien réussie. Donc, quand c'est tiré d'images réelles qui parlent de cette affaire-là, donc après je veux bien que ce soit une fiction. Je veux bien que ça n'a rien à voir, mais... La fiction, c'est le côté juridique. Oui, c'est une fiction, vous me faites pas chier, quoi, voilà, avec des avocats. Il y a un mec qui raconte sa vie, il écrit roman. Oui, c'est ça, voilà. Il dit non, mais je peux raconter... Donc voilà. Mais ouais, non, ça c'est assez drôle, et enfin c'est assez bien intégré, effectivement, comme tu dis. Mais ouais, donc...
Ouais, le personnage de l'officier, je l'ai trouvé quand même... Finalement, ça marche bien. Quand on y croit, ouais. en fait, c'est réaliste. En fait, c'est réaliste, c'est vraisemblable. Ouais, puis et même si... Il y a cette relation d'amitié entre ce personnage et Gilles Lelouch, qui va forcément être trahi à un moment. C'est ça. Et en même temps, même ça, tu comprends, parce qu'ils te disent que c'est trahi, oui, mais il sauve la brigade, en fait. C'est ça. Donc, il les jette, mais il sauve tous les mecs autour, quoi. C'est ça. Bon, on va nous faire le reproche de dire, voilà, non, mais ce film, il est pas du tout réaliste, sur les banlieues, Peut-être. machin, etc. Peut-être. Voilà, bon. En vrai, peut-être. J'en ai rien à foutre. Après, Voilà. les gens qui font cette critique-là ne vivent pas dans les banlieues non plus, donc j'aimerais bien entendre des jeunes qui vivent, je sais pas, moi, Félix Piat ou... Cela dit, moi, la Castellane. des voyous, j'en ai croisé quelques-uns. Oui, c'est vrai que tu as travaillé en prison, donc... voilà. Bon, voilà. En vrai, on vit pas dans les cités au quotidien, mais on les a fréquentées peut-être de loin, des fois d'un peu plus près, et c'est pas aberrant. Le trait est forcé, certainement, Ouais. parce que il faut de l'action, etc. Et en même temps, ils sont allés tourner eux-mêmes dans des cités. Je pense pas que les jeunes de cité qui voient ce film aillent dire que c'est totalement aberrant non plus. Non, Voilà. non. Ce qui est possible, c'est peut-être qu'ils se montent un petit peu la tête en se disant qu'ils Oui. pensent que chez eux, c'est Bogota, que c'est... Oui, c'est ça, c'est peut-être un peu Bon. too much, mais en même temps, il faut que le film... On pardonne tout ça parce que le film fonctionne, quoi, Exactement. et qu'on préfère des fois perdre un tout petit peu de réalisme Bien sûr. pour avoir un truc qui marche, quoi. Voilà. Exactement, et on a passé un super moment. Moi, j'ai toujours ma première mesure, ma première jauge, mon premier thermomètre, c'est voilà, est-ce que j'ai passé un bon moment? Faut pas que je me fasse chier. Voilà. Et du coup, on en arrive à la séquence ultime, c'est les notes en aioli, monseigneur. Allez, ben moi je mettrais 5, c'est bon. J'ai même pas mis 5 pour Star Wars, je crois, donc c'est pour te dire. Non mais C'est parce vrai. que voilà, on est sorti de la salle et on s'est dit putain, on a vu un bon film et ça suffit, quoi. Je veux dire, c'est bon, 5. Exactement. Voilà. Mais moi, C'est 5 sur 5. j'ai réfléchi, évidemment c'est une note en aioli, c'est toujours sur 5 aioli. J'ai réfléchi à ma note pendant que j'étais dans la salle, quoi, vraiment vers la fin du film. J'ai dit, ah, je vais pas mettre 5 quand même, mais bon. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi? Après tout, je me suis régalé. Tout était bien, tout était réussi. C'est un film français. On reproche suffisamment aux films français de pas prendre assez de risques, de pas faire d'écriture. On reproche plein de trucs aux films français. Quand il y en a un qui est bien, ben, il faut le dire. En plus, ça se passe chez nous à Marseille. C'est pas surfait. Il y a pas trop de plans de la bonne mère et tout pour jouer sur les clichés. Pas de plan en drone. Ouais. Enfin, si, y en a Si, alors par contre, il y a beaucoup de plans aériens. Il y a beaucoup de plans vus de dessus. Pardon, je dis une connerie. Ouais. Mais il n'y a pas de plan au drone de Notre-Dame de la voilà. Garde. Il y a pas de plan carte postale en fait, Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais il y a beaucoup de plans vus de dessus Oui. et ça c'est un truc que je partage moi avec Cédric Jiménez. J'aime beaucoup ça, les top shots. Oui, les trucs Et- très... Il y a un moment dans le tribunal, je crois, si je dis pas Ouais. de conneries, c'est très C'est géométrique, géométrique. évidemment. Et ça, c'est Ouais. ouais, c'est cool. C'est cool. Pareil, au tout début, quand ils poursuivent je crois que c'est un T-Max, en tout cas, Ouais, un je sais scooter, plus, quoi. Ils se retrouvent au sol et tu retrouves les 3 flics autour du scooter, bam, direct, plan vue d'en haut. Ça m'a mis direct dans l'ambiance. Je me suis dit, ah voilà, en fait, on va avoir un film qui va être réalisé. Ouais. Tu vois, pas où le réalisateur a dit, bah, vous jouez là, on met la caméra là et puis c'est bon, parti, quoi. quoi, voilà. Donc voilà, c'était cool. Évidemment, je mets 5 étoiles aussi, ça le mérite. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc? On va peut-être nous reprocher que oui, il n'y a pas assez d'acteurs marseillais dans le film, alors c'est que des Parisiens, machin, etc. On s'en branle puisque c'est bien joué. Oui, Voilà. Donc on s'en après, en plus, il y a quelques Effectivement. acteurs marseillais, hein, pour le coup, il n'y a pas que... Après, non, mais après, les acteurs, ça, ils sont bons ou ils sont pas bons. Par exemple, Magimel et Depardieu. Tu vois, même s'ils étaient marseillais... C'est ça, ils pourraient être marseillais, tout ce on que tu s'en veux pour fout, être dans quoi. Doom, c'était une catastrophe. Voilà. Là, ça fonctionne. Ce bac-là était beaucoup trop long, mais, Oui, mais en même temps, on a vu un bon film. mais on a vu un bon film. Donc, Voilà. c'est notre enthousiasme qui Comme ça, transparaît. vous savez qu'on n'est pas que des personnes aigries C'est vrai. voilà, face au cinéma. On n'est Voilà. pas toujours à dézinguer des C'est films. ça, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Monseigneur. Ah, de rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez voir Bac Nord, c'est un super film. Oui. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Backlight, pour un film aussi bon, j'espère. J'espère. Ciao.